pense que ça va être un match difficile, on est conscient. Le plus important pour nous, c'est de faire un bon résultat ici. Je pense chercher une victoire, au minimum prendre un point ici. Je pense que ça sera un bon résultat pour nous. Možemo preći na sljedeće pitanje. Samo mikrofon. Da li ima pritiska da morate da osvojite bodove posle 2 utakmice bez remija? Est-ce que vous sentez une pression pour gagner des points dans des matchs où vous n'avez pas pris de points après? Oui, je pense que la pression, c'est normal. On joue quand même la plus grande compétition européenne. Je pense avoir des points, surtout dans les matchs à l'extérieur, je pense que ça va être très difficile, mais on est conscient. Mais on s'est bien préparé, on va se donner à fond pour avoir le plus de points. Da li imaš pitanja? Ukoliko nema, Giga, thank you. D'autres questions? You can go. Okay. Thank you. A sada možemo preći Merci. na pitanja za šefa stručnog štaba. Izvolite. Poštovanje treneru Nemanja Nuše, Sportske.net. Sutra nas čeka tim koji deli prvu poziciju prvenstva Francuske sa Paris Saint-Germainom. Pa evo malo o njima. Vous jouez contre une équipe qui sont dans les premières places du championnat français avec Paris Saint-Germain. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un commentaire sur eux et est-ce que vous avez des problèmes défensifs avec des blessures? Alors tout d'abord, bonsoir tout le monde. Oui, vous avez raison. Monaco joue du très bon football cette saison. Ali vrlo su blizu sa Paris Saint-Germainom i još ne znam koliko će, da li će tu verovatno i Marseille da se uključi u... Je dois dire que en ce moment, ils font jeu égal avec Paris et ils vont sans doute se battre pour le titre cette saison. C'est évident que depuis que Adi Hütter est arrivé, le club a changé. Ils jouent plus rapidement. Ils ont plus d'énergie. Ils ont énormément d'opportunités et ils se procurent beaucoup d'opportunités pour marquer. Donc c'est une équipe qui est vraiment bien mise en place. Les joueurs ont bien adopté leur nouvel entraîneur. Ils ont beaucoup de confiance. Et on voit ça dans la Ligue des Champions, mais également dans le championnat domestique. On a eu quelques problèmes, pas seulement des blessures, mais nous devons souvent faire des changements dans notre effectif, faire des rotations au sein de l'équipe. Et on a des joueurs qui ont beaucoup d'influence et beaucoup d'impact sur notre jeu. Donc, on se prépare pour ce match depuis assez longtemps. Et encore une fois, je dois me répéter, nous sommes dans la Ligue des Champions et on va se battre et donner le meilleur de nous-mêmes. Et on espère que le match va se finir avec un résultat en notre faveur. Svih 6 golova obe utakmice protiv Benfike i protiv Intera posledica direktnih grešaka, rekli ste sami sebi smo dali golove. Da li ste psihološki nešto... Coach, après vos matchs les plus récents, vous avez avoué avoir fait des erreurs. Est-ce que vous avez adressé quelque chose en termes de la mentalité? Da li ste možda gledali ti utakmicu? To je jedna od najslabijih zvezdanih utakmica u Il y a 2 ans, le Red Star a joué ici et ils ont joué un de leurs pires matchs ici. Est-ce que vous avez assisté à ce match? L'avez-vous regardé? Tout d'abord, je vais répondre à la deuxième question. Non, je n'ai pas regardé ce match-là.
pravili dosta individualnih grešaka koje smo pravili. Ali jednostavno on a commis beaucoup d'erreurs dans nos matchs les plus récents. Mais je sais que demain, nous aurons également des situations difficiles. C'est un fait, on ne peut pas le débattre, que ça nous plaise ou pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire ce type d'erreur, pas à ce niveau, pas avec l'intensité qu'il y a dans ces matchs. Une des choses qui est très importante pour notre style de jeu, et la manière que l'on joue notre jeu dans notre championnat et la façon de laquelle on joue en Europe sont complètement différentes. Maintenant, nous savons où nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs, mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'aucun joueur ne veut faire des erreurs. J'espère seulement que ce ne sera pas le cas pendant le match. Nous avons un adversaire dynamique, puissant, qui presse énormément. Monaco est une équipe française, mais avec un style allemand, donc ce sera très très difficile. Mais nous savons qu'il y aura des erreurs et on doit s'assurer qu'il n'y en aura pas trop. Stefan Abramović, Sportal, pričali ste kako Monako može da naudi Zvezdi po tim greškama i to. Ali kako Zvezda može da naudi Monako? Vous avez dit que Monaco peut faire du mal au Red Star Belgrade, mais comment est-ce que vous pouvez faire du mal à Monaco? Nous nous préparons depuis très longtemps, on a un plan très spécifique pour le match. On a beaucoup de joueurs qui viennent de rentrer de la sélection et ils n'ont pas eu énormément de temps pour se préparer. C'était également le cas quand on a joué contre l'Inter. Mais on doit voir comment ça va se passer demain, faire de notre mieux. Comme je l'ai déjà indiqué, on doit s'assurer de ne pas commettre trop d'erreurs. On doit jouer un petit peu plus rapidement. On doit essayer de prendre l'avantage sur les erreurs de Monaco. Vous avez eu des soucis en termes de santé, beaucoup de blessures. Énormément de personnes s'attendent à beaucoup de choses de Ilić. Oui, on a des joueurs qui sont blessés et qui ne joueront pas demain, Glaser. Djokovic est aussi blessé. Ils ont été blessés avec l'équipe nationale. C'est quelque chose, c'est une situation auquel on ne peut rien faire. Glaser, c'est une blessure très sérieuse. On a essayé de faire le maximum, mais il ne pourra pas jouer. Et c'était difficile pour nous parce qu'il est rentré déjà blessé. Je parle de blessures et c'est normal. Mais selon les médias européens, on parle beaucoup en ce moment de jouer trop de matchs internationaux parce que les joueurs ne sont simplement pas capables de jouer autant de matchs. C'est pour cela qu'on a autant de blessés en ce moment.
Nous ne sommes pas une équipe qui peut se permettre de ne pas avoir les joueurs nécessaires dans l'effectif. Imaginez comment on se sent dans notre championnat national et c'est encore pire en Ligue des Champions, évidemment. Je ne cherche pas et je n'essaye pas de faire des excuses, mais sans ces joueurs qui sont importants, on n'a pas vu les mêmes résultats et donc c'est difficile pour nous. C'est des joueurs qui sont clés pour notre système. Malheureusement, ils ne sont pas ici avec nous. On sait que ça va prendre du temps avant qu'ils puissent revenir, mais la situation est telle qu'elle et on ne peut rien y faire. C'est juste dommage. Il y a des joueurs qui rentrent de leur semaine avec l'équipe nationale et ils sont blessés et nous, on doit essayer de les guérir le plus vite possible. Mais vous savez, les matchs en sélection ne sont plus des matchs amicaux, c'est des matchs en Nations League ou autres et c'est des matchs importants. C'est des matchs importants et donc tout le monde regarde leurs intérêts personnels. Encore une fois, c'est dommage, j'en suis désolé. Et nous, on doit faire notre meilleur et on fera notre meilleur. Mais c'est difficile. C'est certain que c'est dur. Et on doit trouver des solutions demain. Mnogi pretpostavljaju da je utakmica protiv Barcelone koja sledi najteža za Zvezdu u ovoj Ligi šampiona i koliko bi pred nju bilo značajno da Zvezda upiše prve bodove. Beaucoup de personnes disent que le match contre Barcelone, qui est votre prochain match, c'est un match très important et peut-être le plus difficile. À quel point est-ce qu'il sera important ce match-là? Je pense qu'on a des adversaires très très difficiles. Et vous pouvez voir que nos adversaires, plus ou moins, sont les leaders dans leurs championnats respectifs. C'est des équipes qui évoluent tous dans les meilleurs championnats. Je comprends que nos supporters se focalisent déjà sur des matchs comme contre Barcelone qui sont des affiches de taille, mais nous, on doit se focaliser sur le prochain match. Mon objectif, c'est qu'on se batte, qu'on fasse de notre mieux. On doit bien se préparer et essayer de bien jouer. C'est tout pour aujourd'hui, merci.